Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le fameux balle-terre pour mieux compresser la balle et enfin réussir à prendre un divot au bon endroit. C'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite. Alors avant de débuter, si c'est votre première visite sur ma chaîne YouTube, je vous encourage à vous abonner. Non seulement ça me fera extrêmement plaisir, mais ça m'aidera à produire toujours plus de vidéos pour vous aider. Vous pouvez pourquoi pas également aller consulter mon site internet pour commander votre analyse de swing à distance ou mon entraînement complet à réaliser à la maison. Aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler ensemble du fameux concept balle-terre parce que je pense que c'est quelque chose dont vous avez tous entendu parler et pourtant c'est quelque chose qui est loin d'être maîtrisé par la plupart des joueurs. D'abord, une petite définition. Qu'est-ce qu'on entend par balle-terre lorsqu'on joue au golf? Ça veut dire que pendant le swing, lorsqu'on joue la balle, on essaie d'abord contacter la balle, puis la terre. D'accord? Donc c'est pour obtenir ce qu'on appelle une frappe descendante avec nos fers et ainsi mieux compresser la balle et pourquoi pas obtenir également ce qu'on appelle un divot. Ce qu'il faut bien comprendre lorsque vous jouez au golf, c'est que le sol, c'est vraiment votre ami. Il faut vous assurer que vous frottiez le sol lorsque vous jouez, en tout cas avec vos fers. Le club a été conçu d'ailleurs pour ceci. La semelle ici, elle est un tout petit peu arrondie. Elle a été conçue pour interagir avec le sol. Évidemment, il faut apprendre à interagir avec le sol au bon endroit. Puisque si j'interagis avec le sol avant la balle, alors dans ce cas-là, ça s'appelle une gratte et on aura une frappe très faible. Avant même de vouloir changer quoi que ce soit d'un point de vue technique, j'aimerais m'assurer que ce soit vraiment clair pour vous d'un point de vue conceptuel dans votre tête. Parce que je peux vous donner tous les conseils du monde. Si au fond de vous-même, vous êtes toujours dans cette intention de soulever la balle, alors dans ce cas-là, ça va être vraiment compliqué justement d'aller chercher un divot après la balle puisqu'on aura deux intentions conflictuelles. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, et ça je pense que si vous regardez le golf à la télé, vous le voyez, les joueurs, on contacte la balle et après la balle, on va prendre ce qu'on appelle un divot. D'accord? Moi-même, lorsque je m'entraîne avec mon TrackMan, là j'ai mon fair set par exemple, il me dit Polo, avec ton fair set, lorsque tu joues, le point le plus bas du swing, donc là c'est le point le plus haut, le point le plus bas du swing, il se situe environ 15 cm après la balle. Ça veut dire que mon club, il arrive, il contacte la balle, il continue de descendre encore pendant 15 cm et après seulement, il remonte. Donc ça, c'est bien la preuve qu'on ne vient pas contacter la balle en remontant, on ne vient pas la cuirer, on ne vient pas la soulever, on vient au contraire la compresser. Alors pour travailler ça, je vais vous donner deux exercices. Le premier exercice, comme vous le voyez, j'ai aligné 3 balles ici sur la même ligne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ici la balle qui se situe ici au milieu. On va se servir des 2 balles de l'extérieur en tant que témoin, en tant que repère, simplement pour se souvenir de où était la balle qu'on vient de frapper. À partir de là, on va essayer d'obtenir un feedback et on va lire ensemble dans le sol où est-ce que le club a frotté l'herbe. Donc soit il a frotté avant, et donc là on a un problème, soit il n'a pas frotté du tout, là on a également un problème, ou soit j'ai réussi à faire frotter mon club à peu près au niveau de la balle, puis ensuite après la balle. Donc ça ressemble à ça, je suis là, je joue la balle du milieu et on va lire ensemble ensuite la marque dans l'herbe et on va voir où est-ce qu'elle se trouve. Donc cette balle, elle a bien décollé, elle est bien partie. Si je regarde la trace que j'ai fait, effectivement, la trace que j'ai fait, elle commence à peu près au niveau de la balle, voire légèrement un peu après, et elle continue ensuite environ, encore une fois, une quinzaine de centimètres. Donc ça veut dire que c'était correct. Pour ceux qui n'ont pas de... Et là, je vais prendre un tee dans mon sac, pardonnez-moi. Pour ceux qui n'ont pas la chance de taper dans l'herbe et qui s'entraînent sur tapis, le problème du tapis, c'est que parfois, on peut mordre un petit peu avant la balle et la balle se lève quand même. Donc là, je vais vous donner un exercice. On va placer un tee environ une longueur de tête de club à peu près ici comme ça après la balle. L'idée, vous l'aurez compris, ça va être de contacter cette balle puis de faire partir et la balle et le tee. Donc ça veut dire que si vous essayez de soulever la balle, et comme parfois ça peut fonctionner sur tapis, là ça ne va pas fonctionner puisque le tee restera en place. Donc c'est la même chose, hein. Je vais faire exactement le même swing et vous allez voir que normalement, si je fais un bon boulot, le tee devrait également partir.
J'ai contacté et la balle et le tee et j'ai même réussi encore une fois à faire obtenir ce qu'on appelle un divo. Alors évidemment ça ce sont des compétences qu'il faut qu'on travaille, ce sont des compétences, des habilités à acquérir et ça c'est vraiment à la portée de tout le monde mais il faut le travailler. Travailler, s'entraîner à faire frotter le club au bon endroit, c'est super important si vous voulez jouer du golf qui soit correct. Tout ce qu'on a à faire au golf, encore une fois, c'est maîtriser là où le club va frotter dans l'herbe. Et ça, évidemment, ça se travaille. Vous avez maintenant 2 exercices pour y parvenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.